Bien-aimés, bienvenue dans la vie abondante en action. De par cette chaîne, nous aurons des temps d'évangélisation, des partages pour exhorter, pour étudier la parole de Dieu, enseigner également, conformément à la source de la vie abondante, l'auteur du salut éternel, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous aurons aussi des temps de prière, selon que le Saint-Esprit nous orientera par sa grâce, pour les personnes en détresse, les affligés, les malheureux, les couples, les familles, les peuples, les nations, etc. Je vous prie de bien vouloir vous disposer afin de participer pleinement à la vie abondante pour également en jouir convenablement. Bien-aimés, alléluia, la joie de Dieu inonde mon cœur. Nous tendons vers la fin, voilà, et je veux rendre toute la gloire de tout mon cœur à Dieu le Père de Jésus-Christ, l'auteur de notre salut en Christ Jésus. Merci pour qui il est. Merci parce qu'il est celui qui nous porte dans notre partage de la vie en abondance. Et aujourd'hui, nous tournons en fait dans le 46e chapitre. Alléluia. Alors, je le lis. Voici les paroles du Seigneur Dieu. La porte de la cour intérieure située à l'est restera fermée pendant les 6 jours où on travaille, mais elle sera ouverte le jour du sabbat et à la fête de la nouvelle lune. Le prince viendra de la cour extérieure et y passera par la salle près de l'entrée. Il restera près du montant de la porte pendant que les prêtres offriront ses sacrifices complets et ses sacrifices de communion. À l'entrée, il se mettra à genoux, le front contre le sol, puis il sortira. On ne fermera pas la porte avant le soir. En effet, le jour de sabbat et de nouvelle lune, le peuple du pays viendra à cette porte pour m'adorer, moi le Seigneur. Le jour du sabbat, le prince me présentera 6 agneaux et un bélier sans défaut pour les offrir en sacrifice complet. De plus, il offrira 30 kilos de blé avec chaque bélier et la qualité qu'il voudra avec les agneaux. Il ajoutera 6 litres d'huile pour 30 kilos de blé. Les jours de nouvelle lune, il offrira un taureau, 6 agneaux et un bélier qui doivent être sans défaut. Il offrira 30 kilos de blé avec chaque taureau et avec chaque bélier et la quantité de blé qu'il pourra avec les agneaux. Il ajoutera 6 litres d'huile pour 30 kilos de blé. Le prince entrera et sortira par le même chemin en passant par la salle près de l'entrée. Puis, quand le peuple du pays viendra m'adorer, moi le Seigneur, les jours de grande fête, ceux qui sont entrés par la porte nord sortiront par la porte sud. Ceux qui sont entrés par la porte sud sortiront par la porte nord. Personne ne sortira par la porte où il est entré, mais tous repartiront par la porte opposée. Le prince devra entrer et sortir en même temps que le peuple. Les jours de la fête et pour les grandes cérémonies, l'offrande sera de 30 kilos de blé pour chaque taureau et pour chaque bélier. Pour les agneaux, ce sera la quantité que le prince voudra. On ajoutera 6 litres d'huile pour 30 kilos de blé. Si le prince fait une offrande volontaire au Seigneur, un sacrifice complet ou un sacrifice de communion, on doit lui ouvrir la porte située à l'est du temple. Il offrira ses sacrifices de la même façon que le jour du sabbat. Dès qu'il sera sorti, on fermera la porte. Chaque jour, on offrira au Seigneur un agneau d'1 an, sans défaut, en sacrifice complet. Cette offrande se fera tous les matins. Chaque matin, on offrira aussi au Seigneur 5 kilos de farine ainsi que 2 litres d'huile pour mélanger à la farine. Les règles de cette offrande
de chaque jour sont valables pour toujours. Chaque matin, on offrira au Seigneur l'agneau, la farine et l'huile en sacrifice complet, et cela pour toujours. Voici les paroles du Seigneur Dieu. Si le prince donne une partie de ce qu'il possède à l'un de ses fils, ce don passera dans l'héritage du fils, et cela appartiendra ensuite aux enfants de celui-ci. C'est une propriété reçue par l'héritage. Mais si le prince donne une partie de ce qu'il possède à l'un de ses serviteurs, ce don appartiendra aux serviteurs jusqu'à l'année de la libération seulement. Ensuite, ce don reviendra au prince. Ce sont seulement les enfants du prince qui peuvent hériter de ce qu'il possède. Le prince n'a pas le droit de prendre ce qui appartient à quelqu'un du peuple en lui enlevant sa propriété. Mais ce qu'il donnera en héritage à ses fils, il le prendra sur ce qu'il possède. Alors, dans le peuple, personne ne sera chassé de sa propriété. Ensuite, l'homme me fait passer par l'entrée qui est à côté de la porte nord. Il m'emmène vers les salles du lieu saint réservé aux prêtres. Il me montre un endroit dans le fond à l'ouest. Il me dit, c'est là que les prêtres feront bouillir la viande des animaux offerts en sacrifice pour recevoir le pardon de Dieu. C'est là aussi qu'ils feront cuire les offrandes. De cette façon, on ne portera rien dans la cour extérieure et le temple ne touchera pas ce qui est sacré. Puis l'homme me conduit dans la cour extérieure et il me fait passer devant ses 4 coins. À chaque coin, il y a une cour. Ces 4 cours sont petites et elles ont toutes les mêmes dimensions. 40 mesures de long et 30 mesures de large. Chaque cour est tournée d'un mur de pierre. Le long du mur, on construit des fours. L'homme me dit, ce sont les cuisines. Là, les serviteurs du temple font bouillir la viande des animaux que le peuple offre en sacrifice. Amen. Et bien aimé, ce texte vraiment aussi détaillé qu'il est, il a beaucoup de choses à comprendre. Et je l'ai intitulé « La royauté christique dans le nouveau monde à venir ». La royauté christique dans le nouveau monde à venir. Et en premier lieu, j'ai mis en petit 1 les principes princiers. Alléluia. Les principes princiers. Les principes princiers, ça veut dire les principes du prince. Alors, si vous le remarquez très bien, à partir du verset 1 de ce chapitre 46 jusqu'au verset 10, vous lirez en fait des principes que Dieu le Père élucide, énumère pour le Seigneur Jésus-Christ en tant que le prince que Dieu a établi. Alléluia. Et la première des choses qui a interpellé mon cœur, c'est le fait qu'on dit la porte de la cour intérieure située à l'est restera fermée pendant les 6 jours où on travaille. Alors aujourd'hui, il y a des gens vraiment qui ont l'hantise du travail, qui ne veulent pas travailler et qui trouvent que oui, le fait de travailler, c'est souffrir, c'est endurer. Bien aimé, Dieu, la Bible dit que le Seigneur Dieu, il travaille encore en dépit d'être dans son repos. Et je comprends ainsi que dans le nouveau monde à venir, nous travaillerons, nous allons travailler. C'est vrai que ce ne serait plus de dur labeur comme aujourd'hui, mais le Seigneur, après notre délivrance, saura nous montrer comment travailler. Alléluia, pour gagner sa vie à la gloire de son nom. Et on dit en fait que 6 jours, on aura 6 jours dans la semaine pour travailler et seul le jour du sabbat, d'accord, et les temps pour la fête de la nouvelle lune qui est le nouveau mois. Hein, dans mon dialecte, ça se comprend, mais concrètement, on dirait que mon dialecte a quelque chose à voir avec la langue hébreu. Hein. Je veux bien apprendre cette langue-là pour faire des comparaisons entre mon dialecte et cette langue, parce qu'il y a tellement de choses quand je lisais dans la version que la langue hébraïque, mais exprime
de pair, quoi, c'est-à-dire de la même chose, une concordance, une même explication. Donc, bref, pour revenir à notre texte, et on voit en fait que le Seigneur, Père Dieu, il distingue comment les choses vont se passer, comment le prince, il n'entrera pas, d'accord, au même moment que le peuple, et qu'il entrerait après que le peuple est rentré, et qu'il sortirait après que le peuple est sorti. Et on voit un leadership mais doté d'une révérence, parce que la Bible dit, le verset 2 dit ceci: le prince viendra de la cour extérieure et il passera par la salle près de l'entrée. Il restera près du montant de la porte pendant que les prêtres offriront ces sacrifices complets et ces sacrifices de communion. Alléluia. Et vous voyez, il sera là, pas que uniquement en tant que des superviseurs dans le déroulement des sacrifices, mais dans une attitude d'adoration, dans une attitude de révérence. Et là, je vois vraiment que nous à qui Dieu a donné le privilège d'être ses enfants, mais aussi en plus de le servir, nous ne devons pas le faire n'importe comment. Toutes les fois quand nous nous tenons, nous fermons les yeux ou que nous nous concentrons pour communier avec le Seigneur, pour échanger avec lui par la prière, par des prières en langue, on doit se concentrer, on doit rester dans une attitude révérencieuse. La Bible dit, à l'entrée, il se mettra à genoux, le front contre le sol, puis il sortira. Oh, mande kaso tabalaya. Ça me rappelle, personnellement, je vous le partage. Il y a des moments où, quand je suis dans mes temps de prière, et elles sont intenses, surtout pendant la nuit profonde, et que l'Esprit de Dieu me réveille pour me tenir en présence de Dieu, et que je me tiens, je prie, et l'Esprit de Dieu me donne des indications. Il me révèle les choses, il m'instruit, il me dit, va voir ces versets, prie avec, fais ci, fais ça. Et quand je le finis comme ça, je suis rempli tout azimut, d'une attitude révérencieuse. Et qu'est-ce que je fais? Je me prosterne. Là, je le dis, je sens la présence de Dieu. Alléluia. Donc, je peux voir en fait que toutes les fois où nous menons notre relation avec Dieu de façon consciencieuse, avec ce respect qui va avec cette révérence. Oh, Kalema Soutabala, l'Esprit de Dieu nous amène à faire comme de façon automatique, comme de façon azimut, de façon poussée par l'Esprit, à faire ce qui suit. Alléluia. Et je suis sûre que cette attitude du prince qui est notre Seigneur Jésus dans le temps glorieux à venir ne serait pas azimut, mais la manière dont les sacrifices vont se faire, la révérence à y tenir autour, que ce soit en ce qui concerne le sacrifice complet et le sacrifice de communion, cela nécessite une révérence. Et la suite, je veux d'ailleurs détailler un peu. Les sacrifices du sabbat, en fait, ça parle du repos que le Seigneur Jésus nous a acquis par sa mort. Et ceux de la nouvelle lune qui se feront, en fait, les débuts du mois, montrent que nous sommes passés par une période peut-être de régression spirituelle, mais nous avons encore le privilège de revenir à notre Dieu. Nous avons le privilège de revenir à l'œuvre achevée, et nous devons témoigner à nouveau, notre dévouement, le fait de nous dédier à Dieu. Et c'est beau. Et quand tu vis ces choses, bien aimé, je vous assure, tu n'as plus besoin des enseignements de fouille le péché, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Non, le péché te fouille. Parce que quand tu te vois, tu vois que le Seigneur est en train de te rapprocher dans sa sainteté. Et il est en train de te rapprocher dans sa sainteté. Et il y a certains liens qui se brisent, mais naturellement, sans qu'on ne t'impose la main, sans qu'on ne prie même pour toi. Parce que celui qui t'a créé, lui-même, il a pris la place par son esprit. Je prie pour toi dans le nom de Jésus, poussé par l'esprit. Toi qui m'entends, qui est malmené, encore peut-être par toute forme de péché, l'orgueil, l'arrogance, la jalousie, la méchanceté, la cruauté, la convoitise, toutes ces choses peut-être qui te malmènent, quand bien même tu as reçu le Seigneur, je prie que l'Esprit de Dieu te
pousse dans les bras de notre Père dans le nom de Jésus, pour que ça se déclenche naturellement. Tes temps d'adoration, tes temps de prière, tes temps de jeûne. Parfois, tu n'as pas prévu de jeûner, mais en cours de route, dans tes courses, tu sens au-dedans de toi que l'époux a besoin, d'accord, de ton abstinence, de nourriture, de ton abstinence, peut-être des vidéos sur YouTube, et tu le fais naturellement, poussé par l'esprit. Caros Candela. Et tu vis quelque chose. Je prie que l'Esprit de Dieu vous communique cette grâce, qui vous propulse dans cette dimension, dans le nom de Jésus. Ainsi, vous serez prêts, vous vous tiendrez prêts pour l'enlèvement à la gloire de Dieu. Je reviens dans notre partage. Donc, la première partie que j'ai intitulée, ces principes précieux, on voit en fait que il y a des principes qui sont révérencieux, qui suscitent la révérence et qui suscitent aussi le respect et l'ordre, d'accord, la récurrence, la régularité. Alléluia. La suite dit, on ne fermera pas la porte avant le soir. Donc, on maintiendra la porte ouverte. Et il y a le verset 3 qui m'a beaucoup plus interpellé. Il dit ceci, en effet, le jour de sabbat et de nouvelle lune, c'est-à-dire de nouveau mois, le peuple du pays viendra à cette porte pour m'adorer, moi, le Seigneur. Là, il s'agit, quand Dieu traite, en fait, Dieu traite tout le monde entier du pays. Il dit, tout le peuple viendra, tout le monde viendra. Et quand je lisais cette partie, je me suis rappelé, en fait, de la référence, qui parle de ceux qui ne monteront pas là. Ils seront châtiés. Attendez, je vous le lis. C'est dans le livre de Zacharie, chapitre 14, verset 18. Ça dit ceci. 14, verset 18. Je vais commencer par le verset 17. Alléluia. Non, verset 16, ça dit ceci. Tous ceux qui resteront et toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elle. Alléluia. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Et si tu fais partie de ceux qui sont choisis, élus, scellés de l'Esprit de Dieu par le Seigneur, vous voyez, les autres nations là, pendant que nous serons en Israël, nous serons au Moyen-Orient, là où Dieu va nous établir, ceux qui ne viendront pas pendant la fête de Tabernacle, à la nouvelle lune, les temps de sabbat, eh bien, il est dit en fait que ils seront châtiés. Ils seront châtiés. Donc, on verra Dieu mener la terre avec une main de fer. Oh, j'ai hâte de vivre ces choses à la gloire de Dieu. Je prie dans le nom puissant de Jésus que nous ne rations point la bonne position que Dieu a déjà prévue pour nous au nom de Jésus. Je vous ai déjà rappelé la fois dernière que tous ceux qui croient en Jésus-Christ et qui sont véritablement sauvés, nous aurons notre capitale, notre résidence en Moyen-Orient. Alléluia. Et d'ailleurs, je vais mettre en fait la carte de Moyen-Orient sur l'image que je vais utiliser pour instruire en fait le titre de ce passage. Et vous allez voir comment c'est grand. Vous verrez effectivement que nous qui avions cru en Jésus et qui allons revenir sur cette terre, nous n'aurons pas manqué de place. Alléluia. Donc, je suis en fait sur ces principes sacrificiels, donc les principes précieux qui prennent en compte les principes sacrificiels. Et on dit quelque part aussi dans la suite, avant la fin, que il y aura les quantités de blé qui accompagneront en fait les sacrifices d'agneaux, les sacrifices de béliers, de taureaux, et on y voit le chiffre 6, le chiffre 30, le chiffre 40. Je vous laisse vous-même aller rechercher les significations de ces chiffres et vous allez voir qu'il y va de la perfection de l'homme, qu'il voit aussi, de la consécration, d'accord, de tout le mois
parce que chaque mois est regorgé de 30 jours ou plus 31. Donc, on voit que chaque jour sera consacré au Seigneur. Et je suis très touchée de cet ordre que Dieu le Père lui-même, il établit. Et la suite fait part, en fait, de comment l'ordre de Dieu sera aussi établi, où on n'entrera pas par la même porte, on ne sortira, pas par la même porte à travers laquelle on est rentré. Alléluia. Et on voit l'ordre de Dieu, on voit cet ordre et sa paix qui est effective. Et on y parle aussi à la fin des holocaustes matinales et continuels. Et ça, aujourd'hui, ça me rappelle, oui, nos temps de prière matinales, matinaux, que nous avons, les matinaux, les matins de prière que nous avons personnellement quand nous nous levons en tant qu'enfants de Dieu. Vous voyez, c'est ce dévouement-là. Cette consécration-là ne sera pas abolie parce que la Bible dit que ce serait continuel et éternel. Alléluia, pour toujours. Et en troisième partie, j'ai su intituler l'héritage princier. Et sur cet héritage, sur les techniques qui entrent en jeu à propos de cet héritage, je vois que le Père Dieu, il tient vraiment à montrer aux autorités de notre temps que mon prince à moi, il n'est pas du tout votre égal. Il ne sera pas l'allié de l'injustice. Il sera l'allié de la droiture et la justice. Et c'est comme ça que vous saurez véritablement ceux qui sont en vérité avec le Seigneur Jésus-Christ. Ils ne permettent pas l'injustice. Ils ne tolèrent pas tout ce qui est gondolé, tout ce qui est injuste. Non, non. Et la Bible dit que le prince, s'il décide d'offrir en fait un héritage à un de ses enfants, les enfants, c'est en fait ceux qu'il a sauvés, nous qui avions été sauvés par son sang et qui sommes placés dans sa maison, parce que remarquez-le, oui, tous les chrétiens qui seront sauvés et enlevés, effectivement, et les morts ressuscités en Christ, nous habiterons en fait dans le Moyen-Orient, c'est-à-dire tout le territoire dont Dieu a préalablement fait promesse à Abraham. Nous l'occuperons. Mais dans le temple, dans les lieux réservés au Seigneur Jésus-Christ, il y en auront qui vont aussi y résider. Et ceux qui auront plus d'honneur en première position, ce sont les eunuques. Ce sont les eunuques, ceux qui ne se sont pas mariés, qui ont dédié leur vie de leur vivant à Jésus-Christ, qui l'ont consacré pour le servir, pour le respecter, pour le révérer. Et bien aimé, chose impressionnante, dans mes études personnelles bibliques, je suis actuellement dans le livre de Psaumes, dans le livre d'Ésaïe et dans le livre de Thessaloniciens, l'épître de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, voilà. Et quand je suis arrivée, en fait, aujourd'hui, sur Ésaïe, c'était en fait Ésaïe chapitre 56. Et quand je lisais chapitre 56, comme j'avais déjà eu soin de zioter un peu Ézéchiel chapitre 46, je disais, mais il y a en fait des descriptions ici, dans Ésaïe 56, à tenir, à prendre en compte pour le partage. Et c'est là où j'ai trouvé en fait que oui, ceux qui sont des eunuques, qui ont livré leur vie au Seigneur Jésus-Christ, qui l'ont servi conformément à son cœur, ils auront en fait des pierres sur lesquelles Dieu gravera le nom qu'il leur donnera, qui aura plus de sens pour eux que des enfants. Et peut-être que tu es en attente du mariage et que ça ne vient pas. Peut-être que le Seigneur t'a choisi pour lui, mais estime-toi heureux. C'est une gloire. Cela est d'une puissance indescriptible. Alléluia. Cela est d'une puissance indescriptible. Je vais vous laisser aller le lire dans Ézéchiel chapitre 56 à partir de verset 3. Je veux lire un peu, à partir du verset 3, je veux lire un peu. L'étranger qui s'est attaché au Seigneur ne doit pas penser, le Seigneur va sûrement m'exclure de son peuple. L'eunuque ne doit pas se dire, je ne suis qu'un arbre sec. En effet, voici ce que le Seigneur affirme. Certains eunuques respectent mes sabbats. Ils choisissent de faire ce qui me plaît et s'attachent à mon alliance. Eh bien, à l'intérieur des murs de mon temple, je leur dresserai une pierre pour y graver leur nom. Cela sera
cela aura plus de valeur pour eux que des fils et des filles. Alléluia. Le nom que je leur donnerai restera pour toujours. Il ne sera jamais effacé. Maholose. Ça veut dire en fait que ceux, d'accord, qui ne se sont pas mariés, mais qui ont eu soin de l'œuvre du Seigneur conformément à la volonté parfaite de Dieu, que ce soit dans le millénaire ou après le millénaire, c'est-à-dire dans l'éternité, ils seront des distingués glorieux pour Dieu. Amen. Et je poursuis le verset 6 dans Ésaïe chapitre 56. Ça dit ceci. Certains étrangers sont attachés au Seigneur. Ils l'honorent, ils l'aiment. Ils sont ses serviteurs. Ceux-là, le Seigneur dit, tous ceux qui respectent fidèlement le sabbat, qui s'attachent à mon alliance, je les ferai venir à ma montagne sainte. Alléluia. Je les remplirai de joie dans ma maison de prière. J'accepterai les sacrifices et les dons qu'ils m'offrent sur l'autel. Oui, on appellera ma maison de prière pour tous les peuples. Alléluia. Et vous voyez ça? Vous voyez le plan de Dieu? Même nous qui sommes à l'étranger, je ne sais pas, je ne suis pas encore mariée. Enfin, mon désir, c'est d'y arriver au mariage. Mais si le Seigneur m'en prive, alléluia, il restera ma portion. Et je n'aurai aucune crainte à propos. Alléluia. Je sais de quoi je suis en train de parler. Mais s'il permet également que je le marie, ben, certainement, j'aurai toujours ma part avec lui. Parce qu'il me donne de l'honorer, de respecter son sabbat. C'est le Seigneur Jésus-Christ, notre sabbat désormais. Quand dans cette ère, c'est lui qui nous a conduits dans ce repos. Et tant que nous resterons en lui, que ce soit mariés ou non mariés, nous serons des joyaux dans la main de Dieu. Je le dis, ça doit édifier un homme, une femme qui est en attente de mariage ou qui peut-être s'est marié et qui sert le Seigneur malgré tout. Je t'encourage, Dieu t'encourage, sois ferme et continue et le Seigneur saura en fait te récompenser à la gloire de son nom, dans le nom de Jésus. Et donc on dit en fait que si le prince il donne en fait une terre à un de ses enfants, ça restera son héritage. Et cet héritage passera de cet enfant à un autre enfant. Ce serait générationnel. Par contre, si c'est à un serviteur qui le donne, le serviteur le gardera pendant juste 50 ans, jusqu'au temps de jubilé. Alléluia. Et on y voit en fait là, que le Seigneur, Dieu est en train de montrer, je suis le Dieu de la droiture, le Dieu de la vérité. Et il dit aussi quelque part que le prince, il ne prendra pas de la terre des autres pour le donner au sien. Non, 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 non. Il ne sera pas un injuste. Et cette partie, j'ai écrit ceci sur l'inspiration d'une lecture que j'ai faite. J'ai écrit ceci. La prééminence n'est pas synonyme d'injustice et d'oppression. Sinon, la conséquence inéluctable est la dispersion du troupeau par la rébellion et les révoltes. Je le reprends. La prééminence n'est pas synonyme d'injustice et d'oppression. Sinon, la conséquence inéluctable est la dispersion du troupeau par la rébellion et les révoltes. Et là, je finis, je tombe sur la 4e partie que j'ai intitulée « Les cuisines du temple ». Et personnellement, je me dis, Seigneur, mais comment est-ce que tu parles en fait de la royauté christique dans la gloire et que tu distingues en fait les cuisines? Enfin, ça semble un peu incohérent, mais après, j'ai compris que c'est très cohérent parce que les sacrifices se feront en fait par les sacrificateurs. Donc, ils auront leur cuisine. Ces cuisines sont reléguées, d'accord, dans l'habitation de ces sacrificateurs, là où le Seigneur les a établis, dans son temple. Et ce serait derrière les maisons d'habitation, leur maison d'habitation vers le nord. Donc, ils pourront cuire là les sacrifices. Et les cuisines des peuples, parce que remarquez-le, les peuples aussi auront leur cuisine. Ce seraient des enclos, d'accord? Et c'est la description qui est faite en fait des 4 coins, d'accord? Qui est énumérée à partir du verset 19 là, hein, jusqu'à la fin. Vous le lirez jusqu'au 24e verset. Donc, on y voit que ces 4 coins, d'accord, des annexes de cuisine, seront la portion des peuples pour cuire les sacrifices de paix offerts et les manger en présence de Dieu. Alléluia. En effet, en fait, comme autrefois de ces sacrifices,
était brûlée pour Dieu sur l'autel, une partie reviendra aussi au sacrificateur et une partie sera aussi mangée par le peuple qui se réjouira dans la communion avec son Dieu. Alléluia. Et à travers cette communion toujours, on y voit qu'il y a une prophétie d'Ésaïe qui s'accomplit, qui dit ceci: je les ferai venir à ma montagne sainte et je les rendrai joyeux dans ma maison de prière. Leur holocauste, c'est dans Ésaïe chapitre 56, je ne lis pas ailleurs. Leur holocauste et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée maison de prière pour tous les peuples. Oh, quel temps glorieux! Je prie dans le nom de Jésus-Christ que nous en vivions pleinement et que nous ne soyons point des abandonnés, de ceux qui sont détournés, de ceux qui ratent notre position en présence de Dieu au nom de Jésus-Christ. Donc on y voit la beauté et la gloire de Dieu. Et quand on parle de gloire, vous voyez ici dans ce texte, il n'est nul même pas parlé de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, non. Mais on a parlé, en fait, je vais dire, la pratique, la beauté de cette pratique, de cette communion entre Dieu et tous les peuples de la terre. Oh, vraiment, je prie vraiment que beaucoup d'oreilles entendent ce partage-là pour pouvoir savoir ce qui nous attend dans les temps à venir. Je veux m'arrêter là et je vais prier. Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous te disons merci. Merci pour Ézéchiel 46. Merci aussi parce que tu as su me conduire. Ça tombait, mais exactement. Et ça me confirme et conforte que c'est ton esprit qui mène la barque avec moi. Alors, parce que tu as su me conduire dans Ésaïe chapitre 56 où ça se complète. On comprend clairement ton projet, ton plan. Et je prie dans le nom de Jésus que tu nous donnes davantage, plus de la force de concentration quand nous venons dans ta présence pour nous abandonner entre tes mains, pour jouir avec toi, pour t'écouter, pas que pour prier, mais aussi, Seigneur, parce que c'est en t'écoutant que nous recevons les indications que tu nous donnes, que nous savons que nous devons nous prosterner. Parce qu'il est dit en début de ces Ézéchiel, chapitre 46, que le roi, le prince devait se prosterner. Il va se mettre à genoux et se prosterner quand les sacrifices de communion et aussi complets sont effectués. Et on voit une attitude révérencieuse qui, pour moi, serait poussée par l'esprit. Oh Seigneur, nous voulons vivre en esprit avec toi, bien qu'en étant dans notre corps, nous voulons vivre dans ton esprit de vie, parce que c'est lui qui nous instruit, qui nous éclaire. Je prie pour mes frères qui sont fatigués, Seigneur, qui sont éreintés de la marche à cause de chercher ce qu'ils doivent manger, ce qu'ils doivent porter, pour voir aux besoins des membres de leur famille, où c'est tellement difficile, que ta main se pose sur eux, que ta main se pose sur leurs épaules pour les réconforter, pour les soutenir, pour les édifier, pour les fortifier dans le puissant nom de Christ Jésus. Que ton sang, Seigneur, renouvelle, Seigneur, leur force par le souffle que tu vas émettre, parce qu'ils sont tes enfants, ils sont déjà sauvés. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bien-aimé, tu es en train de m'entendre. Il vaut le coup de recevoir Jésus-Christ. Seuls ceux qui ont véritablement reçu Jésus pourront demeurer dans la même capitale du monde entier. Alléluia, du nouveau monde à venir que lui. Il vaut le coup de suivre cet homme. Il est glorieux. Alléluia. Et si tu ne le connais pas encore, ou que si tu l'as connu, que tu t'es amusé avec lui, remarque-le. Tu peux te repositionner. Repositionne-toi. Reconscientise-toi et redonne-toi entièrement et tu n'auras aucune honte. Bien-aimé, je veux m'arrêter ici. Voilà, on a dépassé nos trentaines de minutes et je veux vous dire, dans un autre temps de la vie en abondance, recevez mes salutations, recevez tout autant les salutations de notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. On se dit à très bientôt dans un autre temps de la vie en abondance. Au revoir.